Excusez-moi, la vidéo sera en deux parties parce que l'autre, j'ai eu un léger souci, je la mettrai quand même sur YouTube. C'est juste quand j'étais chercher les affaires et lui faire les tris, donc je vais passer les tris partout. Donc maintenant on va passer à la brosse suivante. Donc pour la brosse suivante, je vais passer la brosse dure. Donc si je la trouve. Voilà. Donc j'ai trouvé la brosse dure. Voilà. Voilà la brosse dure. Que là, je vais vraiment passer partout. Donc je passe vraiment sur les moindres recoins. Je fais les pattes et la tête en dernier. Je commence par le corps. Après là, vous avez vraiment de la chance. Vous ne l'avez pas vu dans un petit état. Parce que d'habitude, il se met très crade. Donc voilà, je passe vraiment partout. Même sous le ventre. Là, c'est pas facile. Avec toute la terre. Et ensuite, je descends un peu sur les pattes. Mais bon, avec la boue, je vais pas pouvoir faire son poil aux pattes. Donc je vais peut-être lui doucher. Mais je ne sais pas. Parce que là, il a vraiment énormément de terre. Voilà. Donc ensuite, je fais l'autre côté. Bon, je sais, il ne faut jamais passer derrière un cheval jusqu'à une certaine distance. Mais comme je sais que lui, il ne tape pas, donc je fais, mais ne faites jamais si c'est un cheval que vous ne connaissez pas, car ça peut être très très dangereux. Voilà, même normalement un cheval que vous connaissez, on ne sait jamais. D'un coup, on ne saurait pas pourquoi, il aurait peur de quelque chose et pourrait nous faire des siennes. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Voilà, donc je brosse vraiment partout, sur les membres, enfin j'essaye, et sur le sous-ventre. Parce que la gadoue est le truc qui embête un peu. Voilà, une fois que j'ai passé sur tout le corps, donc la tête je vais pas vous la filmer parce que ça va être trop compliqué vu qu'il est un peu craintif. À une main ça va pas être facile. Donc ensuite je vais passer à la crinière. Donc la pluie a plus ou moins démêlé sa crinière, donc normalement je devrais pas avoir trop de difficultés. Et ce que je fais pas, parce que vu que c'est trop la gadoue et que de une je vais largement me salir les mains et que de deux ça ne sert à rien vu que je le remets dans son champ après. Et du coup ça va être beaucoup trop chiant parce qu'en fait j'aurais tout fait pour rien. Donc du coup j'utilise une brosse à crin, donc elle est un peu crade, mais bon c'est une brosse à chevaux. Et puis je brosse. Au début je brosse seulement à la surface pour juste démêler le plus gros. Voilà. Donc on voit quand même une petite différence. Donc la crinière pas coiffée et la crinière brossée. Donc je monte tout doucement. Voilà. C'est pas facile parce qu'il a sa crinière à cheveux. Surtout quand il secoue la tête. Merci rêveur. T'es un superbe cheval. Donc du coup je suis obligée de refaire parce qu'il s'est tout remêlé. Enfin presque. Donc je vais vous passer un peu tout ça parce que c'est votre champ quand même. Je me mets à votre place. À tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vais juste brosser en profondeur, sachant qu'il s'est ressecoué la tête, ce petit voyou. Donc du coup il a tout renvoyé de l'autre côté. Hein, donc j'aurai plus qu'à tout recommencer. Hein. Donc du coup je lui ai brossé la crinière sur le toupet, mais je lui ai fait une tresse qu'il a la crinière très longue et très épaisse, elle se remêle facilement. Et comme il est un peu chiant au niveau de la tête, du coup je lui ai fait une tresse en attendant. Donc du coup ensuite, une fois que normalement j'ai fait en profondeur,
je vais venir prendre la crinière. Donc je passe ma main dessous, que je vais venir mettre de l'autre côté. Voilà. Pour pouvoir faire en profondeur. Donc c'est-à-dire ce que je n'ai pas pu faire au fond. Donc je récupère ma brosse à crin, je passe dessous et je viens refaire la crinière. Donc vous voyez, le champ de bataille, comme si je n'avais rien fait. Donc il a la crinière vraiment très très épaisse. C'est vraiment casse-pied. J'ai demandé à lui d'épaissir à mes parents vu que ce n'est pas vraiment mon cheval, mais il n'y a que moi qui le monte parce que ma mère n'aime pas le monter. Parce que elle me l'avait plus ou moins offert, mais c'est elle qui l'a payé. Et en fait, il a vraiment la crinière, je sais pas si vous voyez, mais il a vraiment la crinière très épaisse. Et du coup, c'est un peu casse-pied. Parce que pour démêler tout ça, surtout quand on doit faire vite, bon là j'ai le temps, mais quand on doit faire vite, voilà. C'est un peu galère. Du coup, on est obligé de faire que je sais plus parler, que en surface. Et ça lui fait pas une belle crinière parce que quand il secoue sa tête, et ben tout est en vrac. Voilà, donc je lui démêle bien. Et ensuite, en fait, je vais venir faire comme ça pour bien démêler les pointes. Donc voilà, sa belle crinière. Mais c'est pas fini. Il a la crinière tellement épaisse que je dois refaire une dernière fois de l'autre côté, du sens où elle doit être normalement. Donc je la remets de l'autre côté. Eh oui, vous allez me dire, c'est tout un travail d'avoir un Irish Cob. Après, il y en a, ça va encore, ils n'ont pas la crinière trop épaisse. Mais lui, il a la crinière épaisse du chez épaisse. Donc comme je vous le disais, je ne lui cure pas les pieds parce que Non, tu te secoues pas. Je vais salir mes mains. Je ne suis pas maniaque et je ne me dis pas oh c'est bon, je vais me salir les mains à la crotte. Non, c'est que là c'est vraiment extrême. Donc je vais peut-être lui doucher les pattes. Même si ça servira pas à grand chose, juste à lui enlever un peu de saleté. S'il aime pas trop la douche en plus des pattes, donc ça va être un peu compliqué. Il aime pas l'eau, ce pépère. Tu dis bonjour à la caméra? Il est trop beau. Donc, sachant que j'en ai fini avec la crinière, donc la crinière est toute belle. Je sais pas si elle va y rester très longtemps. Je vais faire la queue. Et la queue est un carnage également. Bon, je la fais et je vous retrouve juste après parce que ça va être beaucoup trop long. Donc du coup, j'ai fini de lui brosser la queue. J'ai dû légèrement nettoyer la pointe de la queue. Je sais pas si vous allez bien voir. Et voilà les dégâts. Parce que sinon je ne pouvais pas brosser. C'était beaucoup trop infiltré. Donc une fois que j'ai fini de brosser la crinière, puis ainsi que son corps, à ce petit lolo, je vais donc lui défaire sa petite tresse. Non seulement ça dirait ce qu'elle lui a abîmé le crin si je remets auprès. Et puis on va aller lui faire un tout petit tour. Et puis j'aime pas voir le toupet des chevaux attaché. Je sais pas pourquoi. Je déteste ça. C'est un truc que je trouve trop moche. Après chacun ses goûts, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment. Donc je repasse vite fait un petit coup pour que ça soit vraiment bien démêlé. Comme sinon ça fait trop machin, ça fait pas joli. Voilà. Et donc ce pépère, eh ben, il est magnifique. Donc on va aller... je sais pas si je vais le promener ou pas. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Ouais, non, je vais pas aller le promener. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À plus et bye bye.